Les bienfaits du moringa. Le moringa, c'est une plante vivrière. Et en Inde, depuis plusieurs siècles, le moringa est utilisé à titre médical dans le traitement de plus de 300 maladies. Au-delà de l'Inde, on voit cela pousser dans les pays tropicaux tels que les pays d'Afrique, d'Amérique et du Sud d'Asie. Découvrons ensemble dans cette vidéo les bienfaits du moringa et ses dangers. Sans plus tarder, nous allons commencer par les bienfaits. Mais d'abord, si c'est votre première fois sur notre chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, partagez avec vos proches et commentez si vous avez des questions. Que contient le moringa? Le moringa est constitué de protéines et ces protéines sont 2 fois plus que les protéines contenues dans le yaourt. Donc cette plante contient de la vitamine A, tout comme la carotte. Mais tenez-vous bien, pour la même quantité de moringa et de carottes, vous avez 4 fois plus de vitamine A que dans les carottes. Concernant les vitamines C, la quantité de vitamine C contenue dans le moringa est 7 fois supérieure à celle contenue dans les oranges pour les mêmes quantités prises. Au-delà de la vitamine C, le moringa est riche en plusieurs autres vitamines. Le calcium contenu dans le moringa équivaut à la quantité de calcium contenue dans 4 verres de lait. Le potassium contenu dans une plante de moringa est équivalent à la quantité de potassium que contient 3 bananes. Les fibres que contient le moringa, 4 fois plus de fibres que l'avoine. Et sans plus dire que 96% antioxydants contenus dans le moringa le rend célèbre auprès de la gente masculine. Il est riche en fer, 25 fois plus que le fer contenu dans les épinards. Le zinc, les minéraux, les acides aminés et plusieurs autres nutriments sont contenus dans le moringa. Les vertus médicales du moringa. Concernant la sexualité masculine, en général, les hommes se préoccupent peu de leur santé. Parfois, il peut arriver que la zone princière pointe un problème du nez, en général un trouble d'érection, le problème le plus gênant pour les hommes. Alors là, ils s'intéressent de plus près ou bien manger pour une meilleure santé. Le moringa étant un aliment super riche, sa consommation vient enrichir le corps tout en entier de ses nombreux composants, particulièrement du point de vue libido. Le zinc, le calcium, la vitamine C contenue dans le moringa soutiennent la production du testostérone. Ils permettent également une érection de qualité et de bonne durée. Ils favorisent d'ailleurs la circulation sanguine vers la partie génitale, ce qui permet de soutenir une érection de qualité. Il en va de même pour la vitamine D qui contient la production de testostérone. Le moringa contre la constipation et le système digestif. Le moringa contient plus de fibres que l'avoine. Or, les aliments plus riches en fibres stabilisent et équilibrent notre système digestif. Il est aussi important pour lutter contre les bactéries dans notre estomac ou encore contre les inflammations. Le moringa pour la protection du système immunitaire. Compte tenu de sa grande richesse nutritionnelle, le moringa nourrit et protège le système humain de la tête aux pieds. Il est donc une plante qui agit dans le système immunitaire. Donc sa protection du système immunitaire s'est avérée dans le traitement des maladies atteintes du VIH-Sida. Dans les pays du Sud, vu le manque de ressources de certains patients pour se nourrir de façon adéquate et supporter leur système immunitaire, le moringa a été conseillé. Le moringa contre l'hypertension. Il purifie des toxines. Vous consommez des toxines lorsque vous respirez, vous mangez ou encore vous utilisez des produits détergents. Il en va de même lorsque vous travaillez dans un environnement malsain ou pour toutes vos activités où vous êtes exposé à l'inhalation de produits toxiques, de gaz dangereux, de métaux lourds et j'en passe. Votre organisme vous prévient qu'il est saturé de toxines lorsque vous ressentez des migraines, le manque de sommeil, la tension artérielle, l'obésité. L'excès de toxines non éliminées emmagasinent en gras dans le haut de l'abdomen. Pour les organismes plus résistants, le système immunitaire ne laissera dévoiler ce problème qu'en phase terminale de l'intoxication. Vous devez prévenir donc cette intoxication lente et sérieuse du corps pour soutenir le système immunitaire. Ainsi donc, il faut consommer des plantes bio, des jus frais pour éliminer périodiquement des toxines, emmagasiner et préparer votre système immunitaire à une meilleure défense. Le moringa est une plante qui répond parfaitement à ces besoins du corps, puisqu'il purifie en profondeur le corps. La beauté et le moringa. Pour une belle peau, le moringa est de plus en plus utilisé
dans la fabrication des produits cosmétiques. À partir de ces graines, on peut fabriquer de l'huile qui va servir à la production de savon, des crèmes hydratantes, de parfums dans l'industrie cosmétique. Pour la peau, les effets des bienfaits du moringa ne sont plus à démontrer. Ils permettent d'hydrater, de restaurer les peaux, d'embellir et d'adoucir la peau, d'améliorer l'élasticité de l'épiderme, de lutter contre le vieillissement des cellules, d'équilibrer la production du sébum. Pour toutes ces vertus de moringa sur la peau, on comprend aisément pourquoi ces graines interviennent de plus en plus dans la fabrication des produits cosmétiques. Le moringa et le régime minceur. Pour vos régimes minceurs, le moringa est conseillé. Vous pouvez manger les feuilles dans une bonne salade avec des concombres, des tomates et une bonne vinaigrette. Non seulement c'est très riche et vous n'aurez pas la sensation de faim, mais en plus, il soutient votre système durant toute la journée. Vous y trouvez dans les compléments alimentaires sans pour autant prendre une gramme en plus. Pour profiter pleinement des bienfaits du moringa pendant votre régime minceur, mangez-le en salade. Sinon, après l'avoir consommé seul, mangez un fruit, une pomme par exemple. Ceci peut éviter les brûlures d'estomac qui peuvent avoir lieu. Le moringa pour booster votre énergie. Contrairement à la croyance populaire, les boissons énergétiques, le café et autres sont des sources de fatigue sur le long terme. Le café et ses boissons énergétiques bourrées de sucre peuvent vous donner de l'énergie. Elles sont destructives sur le terme pour votre organisme. Donc ces boissons énergétiques favorisent plus tard la paresse, l'insomnie, la fatigue générale. Consommez une source naturelle d'énergie telle que le moringa. Non seulement le moringa nettoiera votre organisme des toxines emmagasinées, mais en plus il va booster votre organisme. Les différentes compositions de l'arbre de moringa et leurs bénéfices. Quand nous prenons les feuilles, elles sont consommées fraîches. Dans les salades par exemple, elles peuvent être cuisinées tout comme vous cuisinez vos épinards. Le moringa s'allie bien à l'arachide. Quand vous prenez les gousses de moringa peuvent être bouillies, grillées ou cuites à la vapeur. Elles sont également très nutritives. Les gousses sont encore meilleures lorsqu'elles sont tendres, mais lorsque cela dure, ça devient difficile de les mâcher et le goût est plus fort. Alors, les graines de moringa peuvent être préparées sous forme de popcorn. C'est plus facile de les consommer de cette façon avec du beurre et du sel. Vous pouvez par ailleurs verser une cuillère à soupe de graines dans votre yaourt. Les racines de moringa. Traditionnellement, elles sont utilisées dans les pays producteurs, mais évitez d'en acheter partout. Uniquement celles vendues en pharmacie car les racines contiennent des substances toxiques. Les écorces. Elles sont consommées dans les pays chauds sous forme de tisane. Donc on fait bouillir longtemps pour en ressortir le jus. Ensuite, on le fait boire aux malades toute la journée. Les racines de moringa ont des vertus médicales indiscutables. Comment consommer le moringa? Toutes les parties du moringa peuvent être consommées, donc elles sont toutes utiles. Les graines servent à la purification de l'eau. Quant aux racines, ne les consommez que si elles sont vendues en pharmacie. Achetez des produits moringa bio. Rassurez-vous que ces produits sont 100% bio. Vous avez besoin de 6 grammes de moringa en moyenne par jour, ce qui revient à 2 cuillères à soupe de poudre de moringa. Le moringa en jus de fruits. Les feuilles sont mangées en salade. Elles peuvent être légèrement cuites comme les épinards et être consommées comme telles. Vous pouvez le consommer en poudre, ce qui est en vente partout, surtout en pharmacie. Mais si vous avez besoin du moringa, je vais vous laisser un lien juste dans la description pour acheter sur Amazon. Vous pouvez le prendre en tisane. Utilisez dans ce cas les feuilles fraîches de moringa. Faites bouillir. Si vous avez plutôt acheté du thé de moringa, ne jetez pas votre poche de thé. Après avoir consommé votre thé, ouvrez la poche et utilisez la poudre résiduelle pour saupoudrer vos salades ou ajoutez-en dans vos jus de fruits. Vous pouvez encore nourrir votre animal de compagnie avec cette poudre résiduelle. Pourquoi pas? Dans ce cas, vous mélangez la poudre résiduelle à la nourriture de votre animal et vous le faites cuire en le lui fait consommer. Alors, voici les dangers et les contre-indications du moringa. Risque d'empoisonnement. Les feuilles, les graines, les gousses de moringa sont consommées par les populations sans aucun risque notable. Donc, il n'y a pas d'inconvénient majeur à les consommer. Cependant, la racine de moringa contient un produit toxique. C'est pourquoi il est recommandé de consommer des racines sous forme médicale pour éviter un quelconque risque d'empoisonnement. Pour les femmes enceintes, le moringa est une plante riche en vitamine A.
Or, la vitamine A doit être consommée peu pendant la grossesse. La vitamine A consommée en grande quantité provoque des cas de malformation chez le fœtus. Donc, évitez ou réduisez votre consommation en cas de grossesse. Concernant les calculs rénaux, la vitamine A consommée se stocke à 90% dans le foie. Donc, les personnes atteintes ou à risque de calculs rénaux doivent limiter leur consommation de moringa. Pour les migraines, les personnes souffrant de maux de tête fréquents doivent limiter leur consommation de moringa. Le moringa contient 4 fois plus de vitamine A qu'il y en a dans une carotte. Donc, il peut donc rendre pire les migraines et les insomnies. Le moringa réduit le niveau de sucre dans le sang, ce qui permet de stabiliser le niveau de sucre dans le sang. Mais pour les personnes ayant une hypoglycémie, il serait nuisible de consommer régulièrement du moringa. Pourquoi ne pas demander conseil à votre médecin dans ce cas? L'insomnie. Le moringa peut provoquer des insomnies, des manques de sommeil chez certains consommateurs. Si vous avez le sommeil assez sensible, consommez le moringa avec modération. Par ailleurs, évitez de consommer le moringa le soir afin d'éviter les troubles de sommeil, la diarrhée. Pour finir, je dirais que le moringa est une plante aux multiples bienfaits que vous ne pouvez pas ignorer. De grâce, incorporez-le dans votre régime alimentaire si les contre-indications de cette plante ne s'appliquent pas à vous. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo, surtout si vous êtes dans le besoin de l'écorce, de la graine, de la poudre. Je vous laisse en description un lien pour l'achat, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Likez la vidéo, partagez, commentez et surtout, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.